On va voir ici 2 exemples d'exercices, sur la stoichiométrie des piles. Ces 2 exemples sont plus reliés à ce qui se passerait, réellement dans l'industrie. Alors dans cet exemple-ci, on veut faire un dépôt, d'argent solide, hein, par exemple de l'électroplaquage et puis, ce que l'on sait d'habitude, c'est combien on veut, plaquer d'argent sur notre objet. Donc, on connaît la masse que l'on veut déposer et on se donne souvent des impératifs hein, de temps, c'est-à-dire un temps maximum pour plaquer nos objets. Ça, c'est directement relié dans l'industrie au temps de travail, au nombre de fois où on veut immerger des pièces dans un bain électrolytique pour faire la dépose. Donc ça, c'est relié au temps de travail, si vous voulez, des ouvriers. Et l'ingénieur pourrait se dire, bon ben alors je veux faire ça, je veux faire ces dépôts en maximum 40 minutes. La quantité d'argent que je veux déposer, c'est 2 grammes, mettons, par objet. Quelle intensité de courant faut-il que je donne à ma pile pour fonctionner dans ces conditions? Donc vous devez faire le lien entre encore une fois, les quantités de matière et les nombres de moles d'électrons. Donc, à partir de la masse d'argent, vous allez pouvoir calculer le nombre de moles d'argent en divisant par la masse molaire. Ensuite, ce nombre de moles d'argent, c'est là que c'est important, vous allez faire le rapport molaire, nombre de moles d'argent, nombre de moles d'électrons. Donc, vous voyez que les coefficients sont 1 et 1 pour les deux, donc ces nombres sont égaux. Donc, vous avez en fait ici calculé aussi votre nombre de moles d'électrons et de là, vous allez utiliser votre formule nombre de moles d'électrons fois constante de Faraday divisé par le temps, c'est l'intensité, puisque la formule qu'on avait vue tout à l'heure mise au point et qui n'est pas dans votre livret de données, c'est le nombre de moles d'électrons égale I fois T divisé par la constante de Faraday. Donc, c'est ce que l'on avait ici. Alors, sauf que I fois T divisé par la constante de Faraday, ça donne le nombre de moles d'électrons. Ici, vous devez transformer l'équation pour avoir I. Un autre cas bon, qui pourrait se passer dans l'industrie aussi, c'est que vous connaissez toujours la masse d'argent à déposer, vous savez avec quelle intensité du courant vous voulez faire fonctionner la pile, mais vous vous demandez par exemple combien de temps ça va prendre. Donc pour voir si votre intensité, mettons vous pourriez avoir un bain électrolytique déjà réglé, mais là vous allez changer d'objet, donc vous voulez savoir combien de temps ça va prendre de plus sans tout avoir à refaire, changer l'intensité, etc. Donc, toujours pareil, vous devez relier vos quantités chimiques au nombre de moles d'électrons, vos quantités chimiques de matière. Donc, la masse d'argent va vous permettre de calculer le nombre de moles d'argent. Ici, c'est très simple, les coefficients sont 1 et 1, donc vous avez le nombre de moles d'électrons. Et à partir de cette équation-là, donc IT sur F, vous allez pouvoir isoler le temps. Donc, nombre d'électrons fois la constante de Faraday divisé par l'intensité du courant, et ça donne le temps. Donc ici, ça prendrait 1,38 heures pour déposer ces 10 grammes d'argent. Donc j'ai travaillé dans l'industrie où on utilisait de l'électroplaquage et je peux vous dire c'est exactement le calcul que faisaient les techniciens pour régler leur bain électrolytique. Voilà.